Les titres de la semaine. Sauterelles, grillons et criquets, le chant des prairies. Maison Daniel Ferry, un chantier éducatif et coopératif. Le 17 septembre, la saison culturelle est lancée. Une femelle de criquet ubiquus ou criquet des Bromes, le Cortypus declivus. Donc c'est bien un criquet, les ailes sont plus courtes que le corps, relativement épaisses. Ça c'est une espèce qui aime bien les prairies, donc avec des herbes hautes et chaudes. En fait il y en a plusieurs, mais quand je m'approche, elles arrêtent de striduler. Striduler, c'est-à-dire chanter. C'est à l'oreille que Serge Gadoum exerce son art. Ce spécialiste des insectes a passé plusieurs jours à arpenter les prairies et les friches de Nanterre à la recherche des orthoptères. Pourquoi ça sert de compter les sauterelles, les criquets, les grillons ? Les sauterelles, les criquets et les grillons sont de bons indicateurs de la qualité des milieux, qui sont liés à la structure de la végétation et au climat. Donc en fonction de la gestion que vous allez appliquer sur vos espaces verts, qui sont plus ou moins jardinés, plus ou moins naturels, vous allez avoir un peuplement d'espèces, de sauterelles, criquets et grillons, qui va être différent en fonction des pratiques de gestion que vous allez avoir. Mais j'ai attrapé plusieurs choses. Le premier inventaire réalisé en 2008 avait révélé la présence d'espèces remarquables, incitant la ville à modifier la gestion de ces espaces verts pour favoriser la biodiversité. Suite à tous ces inventaires, la ville a engagé un plan pour la préservation et l'amélioration de la biodiversité sur l'ensemble de Nanterre. Et en particulier, si on prend le cas du parc des Chenevreux où on se situe aujourd'hui, on a engagé depuis 3 ans un label, le label Éco-Jardin. Et dans le cadre justement de ce label, on se doit de suivre tous les ans la faune et la flore du parc. Alors nous en interne, on suit les papillons puisque ça reste un ordre qui est à peu près facile. En regardant les papillons voler, on s'aperçoit tout de suite que pour le suivi des orthoptères, ostridulation, c'est déjà beaucoup moins à la portée de tout le monde. Les données qui sont recueillies, elles sont transmises à la commune, alors pas brutes, mais avec une analyse pour que la commune et les services puissent s'en servir pour affiner ou améliorer la gestion si besoin. Les données elles sont aussi transmises au SINP, c'est le système d'information national patrimoine naturel, donc géré au niveau national par le Muséum d'histoire naturelle. Donc ça sert à alimenter des suivis à long terme de la faune et de la flore. Et ça sert aussi à savoir où sont présentes les espèces de fort intérêt patrimonial, qui vont être des espèces protégées ou des espèces rares. Ce sont 2 semaines de travaux qui s'achèvent à la maison Daniel Ferry. À présent, cette structure accueille l'espace jeunesse université et le contrat nantérien de réussite. Elle reste également le lieu de rendez-vous des amateurs de musiques actuelles. Pour offrir un accueil de qualité, des travaux ont été nécessaires. La direction du développement culturel a d'ailleurs engagé un chantier coopératif et éducatif pour rénover cette structure avec les jeunes du quartier et d'ailleurs. Pour ce chantier, en fait, nous avons travaillé avec les services jeunesse sur un chantier éducatif. Donc là, on reçoit des jeunes qui sont sur un travail d'insertion professionnelle ou qui sont suite à un contrat nantérien de réussite. Voilà, c'est leur contrepartie, venir donner un petit coup de main sur ces 10 jours de chantier. Et à côté de ça, on a lancé un appel à participation avec les musiciens qu'on accompagne toute l'année, avec le public qui sont associés, qui sont proches de la maison Daniel Ferry, les intervenants, toutes les personnes en tout cas qui sont très attachées à la structure, qui ont envie de donner un petit coup de main. On sert de la salle tout au long de l'année, il y a des événements mensuels, des open mic, j'ai déjà fait des premières parties ici en tant qu'artiste, donc voilà, c'était normal pour moi d'aider. Alors j'ai participé à ce chantier parce que d'abord ça me plaisait d'aider la ville et Daniel Ferry qui m'a pris pour faire des concerts quelquefois, nous a aidé à
à faire notre musique devant les gens et tout ça, donc ça me faisait plaisir de les aider. On a fait surtout du nettoyage avec les éponges, la feuille à poncer, tout ça. Ils ont nettoyé les portes. Enfin voilà. C'est surtout un temps un peu privilégié pour pouvoir parler de nos projets, pour pouvoir échanger sur la structure, sur les choses qui sont possibles de construire ensemble. Voilà, c'est vraiment des temps sympathiques, informels, et qui nous permettent après de lancer pleinement la saison. Hey, yo, Nanterre, comment ça va? This is Generation. Innovant et original, c'est en plein air que la saison culturelle 2016-2017 a été lancée avec une petite surprise à la clé. Les présentations de saison culturelle se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette année, elle a eu lieu dans le parc des anciennes mairies qui proposait un pique-nique géant. Alors à table. On se met à table, tous. Donc c'était une opération qu'on a montée autour des artistes Renaud Boigeau Renaud, qui sont trois personnes d'un collectif d'architectes qui s'appelle 2,26 m et qui font des interventions dans l'espace public avec des meubles. Donc ils ont investi 3 points du centre-ville pendant 10 jours où ils ont construit les meubles à l'air libre, dormant sur place. Ça crée une rencontre assez inédite avec les habitants. L'idée, c'était surtout de montrer la richesse aussi de ce que pouvaient proposer les différents services autour d'un même événement, dans un même cadre, autour du projet monté par Dominique autour de 2,26 m. Voilà, donc vous avez à l'instant une performance jeune public qui vient de se dérouler. On va avoir un vernissage de la conque avec le secteur des arts plastiques. Il y a eu des siestes musicales des bibliothécaires tout à l'heure. Bref, l'idée c'était aussi de montrer qu'on pouvait être vraiment ensemble et que la saison culturelle c'était la saison de un peu tous les acteurs culturels de la ville. Dès 15h, plusieurs artistes et compagnies se sont succédés dans les allées du parc, comme une mise en bouche au programme proposé cette année. Juste de quoi patienter jusqu'au repas, le vrai celui-là. Quand je suis allée au cinéma, j'ai vu un atelier où ils faisaient des chaises et des tables en bois. Après, j'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit parce qu'il y avait un grand pique-nique. Et je lui ai dit, il n'y aura que le pique-nique. Ils m'ont dit non, il y aura plein d'animations, d'activités. Faire un pique-nique et puis le partage de tout le monde, qu'on discute, on échange et tout, moi, ça me ravit. D'ailleurs, si vous voulez un bout de tarte, je vous en offre un. La journée s'est terminée en musique, au son chaud des cuivres du Surnatural Orchestra. La suite, en bref. Envie d'être utile, l'association étudiant AFEV recrute des bénévoles pour accompagner des jeunes 2 heures par semaine afin qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils se remobilisent dans leur parcours. Renseignements au 01 47 24 31 93 ou par mail afev92@hotmail.fr. Samedis en coulisses aux Amandiers. Le 24 septembre de 11h à 13h et de 14h à 17h, Éric Soyer, scénographe et créateur des lumières du spectacle Ça ira, fin de Louis, animera un atelier de sensibilisation au travail de la lumière, de la scénographie et du son. Renseignements auprès d'Hélène Lemonnier au 01 46 14 70 92. Rugby féminin. Dimanche 25 à 15h, les féminines du Racing Nanterre Rugby, qui évoluent en fédéral, recevront Lyon au stade des Bords de Seine. Entrée libre. Tout de suite, la question de la semaine. Samedi 24 septembre à 15h, l'association L214 propose de voir le documentaire Peaceable Kingdom. Un film qui ouvre le débat sur le respect des animaux qui sont élevés pour la consommation. Pourquoi devrait-on aujourd'hui se passer d'une alimentation animale ? L214, ça tire son nom d'un article du Code rural qui, en 1976, reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles. Alors L214, c'est une association de défense des animaux qui s'est donné comme objectif de montrer la réalité de ce que vivent et comment meurent les animaux qui sont aujourd'hui destinés à la consommation alimentaire. Et en mettant un éclairage sur ces pratiques,
essayer de provoquer une prise de conscience de l'injustice dont sont victimes les animaux dans nos pratiques, dans notre façon de nous alimenter, alors qu'aujourd'hui on sait que ce sont des êtres sensibles et on sait aussi par ailleurs qu'on peut se nourrir de façon tout à fait satisfaisante sans avoir à les tuer. Voilà. La sensibilité, c'est le cœur de notre association. En fait, c'est prendre en compte l'ensemble des êtres sensibles. Les êtres humains sont des êtres sensibles, les autres animaux aussi. Et c'est essayer de provoquer un changement de société qui fait qu'on puisse vivre tous bien, les uns et les autres, côte à côte, et pas les uns exploitant les autres, par exemple. Merci de votre attention et rendez-vous le 26 septembre.